Bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent maintenant pour ce visio, ce culte. C'est vraiment une joie de pouvoir être ensemble, encore une fois, aujourd'hui, dimanche après dimanche, parce que le Seigneur a un message particulier. Et on voit une trame ces derniers temps où le Seigneur nous demande vraiment de nous approcher de nous attacher à ses promesses, de lui faire confiance. Et ce matin, je vous propose, les frères et sœurs qui sont ici, bien de vous lever. On va effectivement déclarer au Seigneur cette confiance que nous avons en lui. Et vous qui êtes derrière l'écran, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de venir vous unir en esprit et en vérité. Maintenant, pour effectivement proclamer cette foi, oh oui, nous avons reçu le pardon. Nous avons reçu un pardon si précieux de la part de notre Seigneur et nous sommes sauvés. Nous avons un Sauveur, mais nous avons surtout un Seigneur. Il est le Seigneur de notre vie et nous sommes là pour lui parce que nous l'aimons et nous voulons simplement lui dire que nous le faisons confiance. Amen. Amen. Eh bien, nous allons nous exprimer dans la joie, frères et sœurs. Amen. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les je veux élever ma voix, je veux élever mon cœur vers toi pour te dire merci, merci d'être ce rocher solide Amen. Sur lequel nous pouvons nous appuyer. Merci d'être ce rempart qui nous protège de tout mal. Oui, Seigneur, nous ne sommes plus seuls parce que tu vis en nous, tu es avec nous. Et Seigneur, oui, merci pour ce don d'amour. Merci pour ce don et cette grâce parce que nous n'avions rien mérité. Mais à la croix, Yeshua, Jésus, tu t'es livré pour nous. La colère est retombée sur toi et elle n'est plus sur nous. Merci, merci de tout notre cœur parce que nos péchés sont effacés. Je te loue et je te rends grâce parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous pouvons dire au péché non. Nous pouvons dire au diable non, tu n'as rien à faire ici dans ma vie et ici dans ce lieu. Nous chassons ensemble tout esprit Amen. Contraire au tien et nous voulons dire, Jésus, que notre espoir est en toi. Seigneur, c'est toi qui viens faire la lumière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, élevez vos voix vers le Seigneur, exprimez-lui votre reconnaissance. Alléluia. Amen. Dans la joie ce matin, Seigneur, parce qu'on peut venir te louer, Seigneur, en liberté, t'adorer, Seigneur, dans la liberté, Seigneur, vraiment qu'on puisse recevoir cette joie, cette paix, Seigneur, d'être vraiment, Seigneur, tes enfants, Seigneur, qu'on puisse te laisser nos fardeaux, Seigneur, nos soucis, Seigneur, nos maladies à tes pieds, et avoir confiance, Seigneur, que tu vas agir, Seigneur, avoir une certitude sur toi, Seigneur, parce que c'est vrai, tu en es digne, Seigneur, et tu es mort à la croix, et tu es ressuscité, Seigneur, tu es vivant, et tu sièges au milieu de nous, Seigneur. Alors vraiment, on reçoit toute la gloire, Seigneur, et vraiment, on veut t'acclamer ce matin. Amen. Seigneur, je t'ai pris dans ton merveilleux nom, Père. Amen. C'est vrai, Seigneur, c'est une joie de pouvoir te louer librement parce que beaucoup de nos frères et sœurs dans ce monde n'ont pas cette chance ce matin. Oui, c'est vrai. Alors, Seigneur, dans cette unité qui est la nôtre ce matin, nous voulons vraiment te louer, t'adorer,
que tu en es digne, Amen. parce que tu sièges au milieu des louanges, parce que tu aimes ce cœur d'adorateur, ce cœur qui te loue pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait, pour la réconciliation que tu as fait en ton Fils Jésus-Christ. Alors, reçois tout le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Peu importe qu'on soit fatigué ou qu'on ait mal quelque part, Seigneur, tu veux le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Et c'est ce que je veux te donner, le meilleur de mon cœur, Seigneur. Ce que j'ai ce matin, c'est pas grand-chose, mais c'est ma reconnaissance. Te dire merci, merci pour qui tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ces frères et sœurs qui sont si présents, pour cet amour, Seigneur, pour cette église qui t'aime, Seigneur. Amen. Toute la louange, toute l'adoration te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. En Jésus seul est mon espoir. Mort
tu m'as rappelé à toi, Seigneur Jésus. J'ai plus peur, Seigneur. Je ne crains pas, Seigneur. Et dans toutes les tempêtes, dans toutes ces choses qui arrivent dans ma vie, Seigneur Jésus, je n'ai pas peur parce que tu es là. Oui, tu es là chaque jour avec moi. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu fais vraiment pour mes frères et sœurs, pour cette église, pour cette fraternité. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie parce que c'est vrai, tu nous montres cet amour. Ton amour déborde, Seigneur Jésus, et tu nous permets d'avoir ces cœurs remplis d'amour pour qu'on puisse les redistribuer. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout cet amour. Que la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, quel amour. Seigneur, combien tu es grand et puissant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci aussi pour le week-end dernier où tu as béni ce mariage. Mais Seigneur, tu bénis ce mariage tous les jours de leur vie. Seigneur, tu bénis aussi le mariage qui approche aussi, Seigneur, que ce soit Béatrice et Alfredo. Et Seigneur, que ce soit de Mathieu, de Laetitia, tu les bénis. Amen. Tu les remplis de ta grâce aussi, ces foyers. Oh Seigneur, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait vraiment, oh oui Seigneur, il y a le bonheur dans ces foyers. Merci parce que Seigneur, ils mettent leur vie en règle, Seigneur, ils ont obéi à ta parole, alors Seigneur, je sais que tu les béniras en retour. Pour ça, je veux te dire merci. Bénis aussi Quentin aujourd'hui, tu vois, c'est ses mains, Seigneur, renouvelle-le dans son cœur, dans son âme, dans son corps. Fortifie-le. Merci pour tout ce que tu fais pour son foyer. Merci Seigneur pour ce petit bébé qui va bientôt arriver. Amen. Que tu bénisses, que tu remplisses aussi ce foyer de joie, de rire, Seigneur, de force. Que tous ces foyers, Seigneur, dont j'ai parlé, Seigneur, et tous les autres, Seigneur, puissent te servir de toute leur âme, de tout leur cœur, de toute leur force. Seigneur, je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul
et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Parce que tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu tout-puissant qui s'est fait chair, qui s'est abaissé jusque nous pour que nous puissions te contempler de nos yeux, Seigneur, et même plus que ça, pour que nous puissions t'accueillir dans nos cœurs, Seigneur. Merci, parce que ce sacrifice que tu as fait, eh bien, c'était le seul moyen pour que nous puissions recevoir ta vie, Seigneur, recevoir ton amour et avoir cette communion avec toi, Seigneur. Alors continue, jour après jour, de nous surprendre, Seigneur, par qui tu es, Seigneur, par ta bonté, par ta puissance, par ta majesté, Seigneur, par tout ce que tu déverses, Seigneur, comme onction, Seigneur, par tout ce que tu déverses comme bénédiction sur ton peuple, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans tes voies, Seigneur. Apprends-nous à marcher selon ton cœur, dans ta justice, Père, pour que nous puissions contempler ta gloire, Seigneur. Merci, parce que tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as donné un nouveau nom, Seigneur. Tu as inscrit nos noms dans le livre de vie, Seigneur. Et notre espérance, elle est sans fin, Seigneur, parce qu'elle est en toi qui est éternelle. Alors merci, merci, Père, pour ce que tu es. Merci pour ce que tu m'as fait devenir, Seigneur. Louange et gloire à toi, et dans ton beau, Seigneur. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Seigneur, tu connais les cœurs. Tu connais les problèmes de chacun, Seigneur. Mais Seigneur, tu es le docteur divin. Alors, Seigneur, viens, passe dans les rangs, Seigneur. Remplis, Seigneur, les personnes qui ont besoin de ton esprit. Seigneur, je t'en mets ma famille qui n'est pas chrétienne. Tu vois, Seigneur, les épreuves qu'ils traversent. Seigneur, je te demande de venir te glorifier à travers cette épreuve, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent vraiment te connaître, Seigneur. Je pense à ma belle-sœur, Seigneur. Tu vois cette femme, Seigneur, qui est dans le coma, Seigneur. Seigneur, les médecins disent qu'ils ne peuvent plus rien faire, mais toi, Seigneur, tu peux agir, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, je te demande vraiment de poser ta main sur cette famille, Seigneur Jésus. Seigneur, si c'est ta volonté de rappeler cette femme, Seigneur, eh bien, fais-le, Seigneur, et donne-leur la paix, Seigneur, et le courage de traverser, Seigneur, cette épreuve, mon Dieu, dans la joie, Seigneur, qu'ils puissent vraiment avoir l'espérance, Seigneur, de les revoir un jour, Seigneur, par ta gloire, Seigneur. Seigneur, je te remets ma famille, Seigneur, mon foyer. Merci, Seigneur, pour cette reconstruction, Seigneur. Tu vois par quoi on a passé, Seigneur. Merci d'avoir pris toute la place, Seigneur Jésus. Merci. Merci parce que tu as reconstruit mon foyer, Seigneur. Tu as béni mon mari, Seigneur. Tu bénis mes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu fais des choses au-delà de mon espérance, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remets les personnes d'hier. Tu vois la journée d'évangélisation. Merci, Seigneur, pour cette journée. Bénis, Seigneur, parce que ta parole a été annoncée. Merci pour les cadeaux, Seigneur, que tu nous as fait, Seigneur. Merci pour cette union, Seigneur. Merci pour ces gens, Seigneur, qui nous ont reçus, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Merci pour cette église, Seigneur, que tu bénis tous les jours. Merci, mon Dieu, parce que ton amour est au milieu de nous, Seigneur, et ton esprit est là. Alors, Seigneur, j'appelle vraiment ton Saint-Esprit maintenant, Seigneur, à passer dans les rangs, Seigneur. Je chasse tout esprit de maladie, Seigneur, tout esprit de tristesse, de dépression, et je proclame que le Saint-Esprit est au milieu de nous, et par l'Esprit Saint, Seigneur, nous avons la joie, la paix, la résurrection, Seigneur, la vie. Au nom de Jésus-Christ, sois élevé, mon Dieu, sois élevé dans ton glorieux nom. Amen, Seigneur. Toute la louange te revient, mon Père. Amen. Gloire et honneur à ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. À
Alléluia, merci le groupe de louanges. Bonjour les amis internautes, bonjour les amis de l'Assemblée de l'eau vive qui vous nous écoutez, pardon. Je vous demande d'écouter maintenant 2 témoignages. Je vais appeler Elisa et je vais appeler Laetitia, qui ont vécu quelque chose de particulier avec notre groupe de louanges hier, et avant de laisser la place à Kader qui va nous partager sur la sagesse équilibrée, on va les écouter attentivement. Voilà, Elisa et Laetitia, si vous voulez bien venir témoigner, ce serait bien. Bonjour à tous. On était du coup hier avec Arise, on est parti à Liège avec quelques jeunes de notre église. On a vu aussi plein de jeunes là-bas. C'était vraiment incroyable. Merci Laetitia parce que c'est elle qui nous a permis du coup d'avoir l'information. Et c'était vraiment incroyable parce que c'est vrai que l'évangélisation c'est un sujet qui est très très important. Et moi, je pensais que j'étais pas appelée à évangéliser, mais en fait on est tous appelés à évangéliser de toute manière. Et en fait en y allant, j'étais vraiment contente d'y aller, j'avais vraiment à cœur d'y aller, et je me suis dit que j'allais regarder les autres faire et juste prendre de leurs enseignements, et ensuite j'allais peut-être potentiellement après dans d'autres événements pouvoir moi évangéliser et apporter cette bonne parole. Et finalement en fait l'esprit a parlé et puis l'esprit a agi parce que j'ai pu du coup rencontrer des personnes dans la rue. J'ai même prié pour l'une d'entre elles et c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas fait de base. Donc on a vraiment été portés, on a vu des guérisons, on a vu vraiment des jeunes qui adoraient notre Seigneur, on a pu rencontrer vraiment tout type de personnes, et je veux vraiment vous encourager à aller à ce genre d'événement parce qu'on peut se dire que on n'a pas le ministère d'évangélisation, mais il n'y a pas besoin de ministère d'évangélisation pour prêcher la bonne nouvelle, pour dire que Jésus est Sauveur et Seigneur. Donc je vous encourage vraiment à aller à ce genre d'événement, que vous soyez jeune, moins jeune, vraiment c'est là où on peut voir vraiment toute la gloire de notre Seigneur, de notre Dieu. Oui, comme dit, on a vu des guérisons, il y a quelqu'un qui a marché alors qu'il boitait, on l'a même vu, il y a des frères qui l'ont vu courir. Non, franchement c'était incroyable et je vous encourage vraiment à donner de votre temps et à aller à ce genre d'événement. Soyez bénis. Et à le faire ici aussi. Et à le faire à l'eau vive, bien sûr. Oui, c'est prévu. On n'est pas l'eau vive dans la région. Mais en fait, voilà, je vais un peu rappuyer ce qu'elle a dit Elisa, parce que c'est vrai que beaucoup étaient réticents à venir, parce que c'est vrai que de devoir parler dans la rue, c'est pas quelque chose d'évident. Mais encore une fois, ce que je suis contente, ce qu'ils ont compris, c'est qu'on est tous appelés. Et ce qui était beau hier, c'était de voir de tous les âges, de très jeunes comme à des plus anciens. Et c'était vraiment beau de voir ce feu pour annoncer la bonne nouvelle. Et vraiment, c'était... Vous savez, on est ici, dans l'église, si vous voyez, toutes les personnes à l'extérieur qui ont besoin de nous, qui ont besoin de ceux qui ont connu Jésus. Parce qu'on croit, que c'est à l'église. Mais non, si vous êtes la lumière, comme dit le Seigneur, la lumière, on ne peut pas l'enfermer. Elle doit être exposée en haut de la montagne. Alléluia. Et je vous promets que tous ici qui étaient présents, on a vraiment vu des vies qui avaient besoin d'entendre hier la bonne nouvelle. Et si personne ne se lève, qui ira? Comme disait le Seigneur, qui enverrai-je? Si c'est nous, ces enfants, qui ont été appelés. Donc merci, parce que c'était très encourageant de voir tous les frères et sœurs qui m'ont accompagné hier. Et encore de grandes choses qui vont encore arriver ici, à Kievrin, dans les alentours. Parce qu'encore une fois, le Seigneur nous a dit qu'à la fin des temps, un grand réveil arriverait. Mais ce grand réveil n'arrivera pas seul si nous tous qui sommes ici présents, nous ne levons pas pour lui, en fait. Parce que nous sommes tous appelés à évangéliser. Il y a pas de... Oui, il y a le ministère, mais il y a aussi... Nous avons reçu le ministère d'évangélisation, la réconciliation. On a tous été créés, on a tous eu une bouche pour pouvoir parler. Alors, s'il vous plaît, ne vous taisez pas. Que ce soit encore cette semaine, dans votre travail, là, dans votre famille, ouvrez votre bouche. Parce que vous allez être étonnés comment le Seigneur va vous utiliser pour ces vies. De voir encore cet homme hier pleurer quand on priait pour lui, c'était quelque chose, il faut le vivre pour le croire. Donc vraiment, levez-vous. Arrêtons de se mettre des œillères devant les yeux, de dire j'ai telle ou telle chose à faire. Non, le temps c'est maintenant de se réveiller. Soyons acteurs et non spectateurs du réveil. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Encore merci aux frères et sœurs qui étaient là présents hier. Et de voir aussi cette unité en Belgique,
qui est en train de se lever, toutes les églises, toutes ces connexions, de voir ce feu pour amener la bonne nouvelle, c'était merveilleux. Alors vraiment, soyez encouragés aujourd'hui à vous lever pour les événements qui vont arriver très prochainement, non pas dans un an, mais dans quelques semaines, ici. Répondez présent à cet appel, vraiment, je vous encourage. Et merci Seigneur pour ce feu qu'il est en train de mettre dans chacun d'entre vous ce matin, qui le dépose et tenez-le allumé, non éteint, vraiment. Merci à tous. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Moi, je voulais vous témoigner aussi, pareil pour la journée d'hier. Donc, on était un petit groupe. Et hier, la journée, elle n'a pas commencé, comment dire, j'étais motivée à y aller, j'étais motivée, mais moi, c'est pareil, l'évangélisation, c'est quelque chose, j'ai toujours dit que j'étais pas appelée à ça, en fait, j'avais peur. Et il y a encore 3, 4, 5 ans, en fait, j'avais honte de parler aux autres et voilà. Donc on a commencé par une petite réunion et après on est parti dans les rues. Et donc il y avait forcément l'équipe de louange avec les amplis, la guitare, les micros. On commence à s'installer sur la place et en fait il y a des policiers qui sont arrivés et en fait on n'a pas pu, ils ont pas pu en fait jouer avec leur ampli, etc. Et ils ont dit qu'on devait se séparer. Donc, moi, je saute sur l'occasion. Il y avait le groupe de louanges, du coup, qui est resté sur place. Et puis après, il y a des petites équipes qui se sont séparées. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, quoi, bah, c'est parfait, je vais rester avec l'équipe de louanges, je vais chanter, voilà. Et en fait, il y a une fille qui vient me voir. Elle me dit, donc c'était une fille qui était avec nous de l'église de là-bas. Et elle me dit, bah écoute, tu fais quoi et tout. Mais je dis, bah écoute, on doit se séparer, mais moi je pense que je vais rester avec le groupe de louanges. Il y a les amplis, il y a les micros. Et là, elle me dit, bah justement, elle dit, je cherchais quelqu'un pour faire un binôme avec moi pour aller évangéliser. Donc là, à l'intérieur de moi, je me dis, j'espère qu'elle va vouloir rester juste qu'on chante, quoi. Et donc, elle me prend avec elle. Je dis, bon, écoute, je suis pas quelqu'un de timide. Je dis, mais j'ai jamais fait ça. J'ai jamais été parler à quelqu'un de Dieu dans la rue. Et elle me dit, t'inquiète. Elle me dit, trouve-moi une personne. Je commencerai à parler, etc. Et là, on va voir un SDF. On va voir un SDF. Il y avait un point chaud juste à côté, donc on lui paye à manger. On s'assoit avec lui, etc. Elle commence à parler. Et au début, je parlais pas, en fait, ma bouche, elle était bloquée. Je n'arrivais pas à parler. Et à un moment donné, donc je rentre dans la discussion, parce que voilà, je rentre dans la discussion, et après, c'est-à-dire que je ne savais plus m'arrêter. je lui parlais, et en fait, quand je lui parlais, vous savez, au début, il était tout recroquevillé sur lui-même, il regardait au sol, il parlait tout doucement. Et à un moment donné, même Aurélie, elle est venue nous rejoindre, donc elle a même fait un peu la conversation, etc. Après, elle est repartie. Et en fait, au fur et à mesure que je lui parlais, son visage, je sais pas comment vous expliquer, mais comme Laetitia le disait, les gens, en fait, ils ont tellement besoin de Dieu et on doit pas rester dans notre petit cocon. En fait, quand je lui parlais, je voyais ses yeux qui s'ouvraient, son visage, il s'illuminait, il parlait plus fort. Et en fait, c'est vraiment donner... Bah en fait, mettre l'autre au-dessus de nous. En fait, je sais pas quoi dire d'autre. En fait, il faut vraiment voir l'autre au-dessus de nous et vraiment se rendre compte que les gens, ils ont besoin de nous. Et comme elle disait, on est la lumière du monde et on doit aller apporter cette bonne nouvelle. Et d'ailleurs, ça m'a choquée parce que avant, j'allais dans les rues, je sais même pas parler. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent. Et c'est pas fini. Donc à 17h, l'évangélisation s'arrête. On repart à l'église pour terminer avec un temps de louange et de prière. Et là, la louange, elle commence. Et moi, vous savez que j'avais pas encore... Je sais que j'étais remplie de l'Esprit Saint, que j'étais née de nouveau, mais j'avais pas le parler en langue, j'avais pas ce baptême-là de feu et tout. Et donc, bref, les musiques, la louange commence. Et il y a Chris qui vient me voir et qui me dit c'est maintenant, c'est maintenant. Donc il m'a encouragée, je me suis levée et je me souviens que je priais et je disais à Dieu, je disais si tu veux que ce soit maintenant, même
c'est hyper important. Je me souviens, je lui disais, mais je m'en fiche des musiques, je m'en fiche du beau son, de la belle voix. Je m'en fiche, même que la musique, elle peut s'arrêter maintenant. Si je veux juste être en connexion avec toi, en fait. Et donc voilà, je prie. Et je dis, si tu veux que ce soit maintenant, ouvre ma bouche et fais en sorte que je puisse plus la fermer. Parce que je sais que j'avais beaucoup de doutes et je manquais un peu de foi sur cette chose-là et tout. Et là, je prie. Et ma bouche, elle commence à s'ouvrir. Et je savais plus la fermer. Je commence à me recroqueviller sur moi-même. Et il y a un truc qui voulait sortir. Et en fait, hier, j'ai reçu ce parler en langue. Et donc... vraiment, en fait, c'était un sujet sur lequel j'avais un manque de foi, j'avais des doutes, Et en fait, le fait d'avoir été, apporter la bonne nouvelle, d'avoir écouté le Seigneur, d'avoir obéi au Seigneur, simplement, il m'a donné ce que je lui demandais. Et du coup, comme Laetitia disait, je vous encourage vraiment à aller dans ce genre d'événement parce que, comme Elisa le disait, on est tous, en fait, appelés à apporter la bonne nouvelle et les gens, ils ont besoin de ça. Et voilà, pareil, je me répète, mais comme elle le disait, si c'est pas nous qui le faisons, il n'y a personne qui va le faire. Donc voilà, soyez bénis et je vous encourage à aller dans ce genre d'événement et de le faire ici nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on doit le faire autour de Kievrin et à Kievrin. Donc voilà, soyez bénis. Amen. Quand on obéit à Dieu, Dieu est content et Dieu le fait savoir. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Et ce qu'on va voir un petit peu ensemble aujourd'hui, c'est un petit peu cette progression. C'est vrai que ce titre de message, j'étais pas franchement convaincu moi-même, la sagesse équilibrée, je crois que j'ai dit. Parce qu'en fait, finalement, la sagesse, c'est un peu entouré d'une aura mystique. On se dit, ouais, la sagesse de Dieu, c'est comprendre des choses mystérieuses, c'est... connaître les secrets que Dieu nous a cachés, qu'il veut révéler à ses enfants, c'est en partie vrai, mais c'est pas du tout du mysticisme. On va voir ensemble que la sagesse, finalement, c'est démarrer quelque chose, mais c'est surtout payer les prix pour développer cette chose. Et cette chose, c'est la relation avec Dieu. Finalement, la sagesse, c'est découvrir Dieu. On va commencer ensemble, on va lire un verset, moi, d'un livre que j'aime beaucoup, qui est le premier épître de Corinthiens, et c'est au chapitre 13. Et ce chapitre 13, c'est Paul qui nous parle de l'amour de Dieu, le fait de la nécessité d'avoir l'amour et que c'est l'amour qui restera et qui perdurera éternellement. Mais pourtant, Paul, quand on connaît un petit peu sa vie, quand on sait ce qu'il a fait, quand on sait ce qu'il est, on pourrait se dire que ce n'est pas le premier à manifester de l'amour. C'était quelqu'un qui était... dur dans ses décisions, dur dans sa manière de faire, d'agir. C'était quelqu'un de très carré, qui laissait très peu de place à l'émotivité. Pourquoi ? Parce qu'il avait un appel particulier, parce qu'il avait une éducation particulière, parce qu'il avait une culture particulière. Et voilà, Paul qui nous parle d'amour, quelque part, ça résonne. Mais dans tout ce chapitre d'amour, il y a, moi, un verset que je voudrais lire avec vous ce matin, et qui est extrêmement important de comprendre. 1 Corinthiens 13, au verset 11. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. » On voit dans ce verset que Paul il veut nous alerter sur quelque chose. Ouais, ok, il y a l'amour, oui, il faut avoir l'amour, il faut avoir tout ça, mais à un moment, cet amour, il faut le vouloir, il faut dépasser un cap que Paul qualifie d'enfant pour... en se débarrassant, en choisissant d'abandonner ce qui fait de nous encore un enfant dans nos raisonnements, dans nos manières de vivre, dans nos manières de penser, en nous débarrassant de ces choses qui font de nous un enfant, on devient un adulte. Paul n'est pas en train de dire que Dieu fera de vous des adultes. Paul n'est pas en train de dire qu'au travers de votre connaissance, vous allez devenir des adultes. Paul n'est pas en train de dire qu'au travers de ce que feront les autres pour vous, vous deviendrez des adultes. Non, Paul est en train de dire, si vous vous débarrassez de ce qui fait de vous un enfant, alors vous deviendrez des adultes. Qu'est-ce que ça fait là, au milieu d'un chapitre qui nous parle de l'amour de Dieu, où Paul nous rabâche que si on ne fait pas les choses par amour, on les fait pour rien, et que l'amour, il espère tout, il pardonne tout, enfin voilà, c'est une chose extraordinaire. Et là, boum, il dit, avant que j'étais un enfant, maintenant je ne le suis plus parce que j'ai abandonné volontairement ce qui était de
l'enfant. Pour notre marche avec Dieu, soit on restera des enfants toute notre vie, soit on payera les prix pour commencer ce chemin qui nous fera passer de l'enfance à l'âge adulte, qui nous permettra soit de continuer à boire du lait de l'évangile alors qu'on devrait manger de la viande, soit justement à se former, à grandir, à se développer et à manger une nourriture solide et à comprendre justement ces fameux mystères de l'évangile, mystères qui ne sont autres que la personne de Dieu. Tout le but de la parole de Dieu, c'est de nous le faire, le découvrir lui, au travers de celui qui nous a été envoyé. Et ce que Paul est en train de dire, soit vous resterez juste à une image basique, primaire de Dieu, et vous évoluerez jamais, soit vous payerez les prix, et alors vous comprendrez qui est Dieu et vous deviendrez des hommes matures. Amen. C'est important, je veux vraiment démarrer là-dessus, parce qu'il faut comprendre qu'à un moment, on n'a pas la science infuse. À un moment, on n'a pas la connaissance automatique. C'est pas le baptême, c'est pas la nouvelle naissance qui nous fait devenir des hommes sages, non. Cette sagesse, elle s'acquiert, cette sagesse, elle se développe, cette sagesse, elle se recherche. Devenir un mensch, devenir un homme sur qui on peut compter, devenir un homme solide, un homme ou une femme d'ailleurs, mais devenir une personne sur qui Dieu peut compter, ça se cultive et ça se développe. On ne devient pas soldat du jour au lendemain. Moi, si j'arrive, que je dis aux gens, je veux faire l'armée, ils vont me regarder, ils vont déjà voir ma ceinture, ils vont voir mon âge, ils vont me dire, il y a du boulot. Par contre, quelqu'un qui dans sa jeunesse dit je veux faire l'armée, qui y va, qui dit ok on va t'entraîner, qui paye les prix, parce que des prix il va y en avoir à payer, qui se lève tous les matins en son du clairon, et peut-être des fois avant quand l'instructeur en aura décidé autrement, et qui fait tous les entraînements, qui fait toute la musculation qu'il veut, qui suit toutes les formations possibles et inimaginables pour atteindre son but, ce gars-là il n'était pas soldat quand il était arrivé. Par contre, quand il va sortir de sa formation, qu'il aura déjà fait 2-3 terrains, on pourra le qualifier de soldat. Mais avec un chrétien, c'est pareil, avec un disciple, c'est pareil. On ne devient pas disciple au moment où, on ne devient pas un disciple accompli au moment où on entre dans la vie avec le Seigneur. On ne sait rien quand on arrive avec le Seigneur. Tout ce dont on a été convaincu, c'est de péché, de justice et de jugement. Et que la seule solution qui nous permettait de passer au travers de ce jugement, c'était le sacrifice de Christ. C'était notre foi en Yeshua, dans ce qu'il a fait à la croix. À partir de là, on commence. Soit on se pose, on se dit merci Seigneur, et à ce moment-là, on reste un enfant. Soit on dit ok, je vais marcher avec toi, même si c'est difficile. Et à ce moment-là, on commence un nouveau chemin qui va nous amener à devenir un adulte. Amen. Amen. Juge 1, verset 1, parce que notre vie, elle est un petit peu le reflet, elle est même carrément le reflet de ce qu'a vécu le peuple d'Israël. Juge 1, verset 1. Ils sortent de 40 ans de désert. Ils ont vécu des choses difficiles mais extraordinaires. Ils ont vu la bonté de Dieu, ils ont vu que Dieu pourvoyait dans toutes les circonstances, ils ont vu Dieu défaire leurs ennemis aussi, ils ont vu Dieu agir d'une manière sûre et certaine, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Et pourtant, quand on lit ce verset, on peut se dire, bon, tout va bien. Après la mort de Moïse, non, Juge, pas Josué, ça commence par J, donc je me suis laissé avoir. Après la mort de Josué, cette fois-ci, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera d'abord contre les Cananéens pour les combattre ?» À première vue, on pourrait se dire « C'est bien, quoi. Leur leader vient de mourir, ils cherchent la direction auprès de Dieu, c'est bien. » Quand même, moi je vais vous dire qu'il y a une certaine forme d'immaturité ou un manque de maturité dans cette réflexion-là. Pourquoi ? Qui de nous montera d'abord contre les Cananéens pour les combattre ? On va aller en Genèse 49 et on va lire les versets 8 à 10. Genèse 49, bien sûr c'est le seul papier que j'ai pas mis, versets 8 à 10. Judas, c'est toi que tes frères célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi, Judas est un jeune lion, tu remontes du carnage mon fils, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever ? Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. On va aller un peu plus loin, on va prendre Nombre, et on va lire les versets 1 à 3 et 17 du chapitre 2. Donc, Nombre 2, versets 1 à 3 et verset 17. Donc déjà là, dans ce premier passage qu'on a lu, on voit que Dieu est clair, c'est Judas qui mènera la charge, c'est Judas qui a le bâton de commandement, c'est Judas qui entame les hostilités. Nombre 2, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Les Israélites camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leur famille. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente de la rencontre.
Ceux qui camperont en avant à l'est seront sous la bannière du camp de Juda, avec ses corps d'armée. Le chef des fils de Juda est Nachon, fils d'Aminabad. Et le verset 17. Ensuite, la tente de la rencontre partira avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils partiront dans l'ordre où ils camperont, chacun dans son rang et avec leur bannière. Donc là, si on connaît un petit peu l'ordre, on sait que c'est Juda qui part en premier, c'est Juda qui ouvre la marche. Et si on va encore un petit peu plus loin, en nombre 10, et qu'on lit les versets 12 à 14, encore une fois, Dieu répète, et cette parole, les Israélites l'avaient, les Israélites avaient reçu l'ordre de la méditer jour et nuit, ils avaient reçu l'ordre de la connaître et de la mettre en pratique, mais pourtant on voit que ces passages-là, ils ont un petit peu oublié. Nombre 10, versets 12 à 14. Les Israélites partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur départ. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils prirent pour ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils d'Aminadab. Donc on voit que tout temps, depuis que les tribus ont été établies, Dieu a dit, c'est Juda qui mène la charge, c'est Juda qui mène l'assaut. Cette question qui peut paraître bonne de prime abord, Seigneur, dis-nous qui marchera en premier, ça démontre une certaine immaturité, un manque de connaissance de Dieu, un manque de connaissance de sa volonté, une certaine religiosité. T'es bien sûr, Dieu, que c'est ça que tu veux? T'es bien sûr? Alors qu'ils avaient l'ordre de Dieu, c'est Juda qui ouvrira la marche. Il y a un manque de connaissance, il y a un manque de relation avec le Seigneur. Moïse est passé, Josué est passé, ils n'ont plus de direction, ils n'ont plus quelqu'un qui leur dit quoi faire, et tout de suite, le lien avec Dieu est rompu. Finalement, il y avait beaucoup plus de religiosité que de relation entre la tribu d'Israël à cette époque-là, beaucoup plus de religiosité que de relation. Ils ne connaissaient pas véritablement leur Dieu, ils n'étaient pas fondés, ils n'avaient pas ce cœur. Quand on connaît quelqu'un, on sait ce qui lui plaît, on sait ce qu'il veut. D'instinct, sur les petits détails, sur toutes ces choses automatiques. Mais là, ils ne savent même pas, ils ne se rappellent même plus, ils n'ont pas ce réflexe de marcher comme Dieu leur a toujours ordonné de marcher, avec Juda en premier. Donc, ils ont de la bonne volonté, mais il y a des limites. Juge 1, verset 19. On va beaucoup rester en Juge, mettez un petit papier à cet endroit-là. Juge 1, verset 19. Donc on voit là, c'est après la mort de Josué, ils ont conquis une bonne partie du territoire qui leur avait été promis. Il leur restait encore quand même quelques conquêtes à faire. Donc ils avancent, ils conquièrent, tout se passe bien, Juda monte en premier, mais à un moment, ça s'arrête. Juge 1, verset 19. L'Éternel fut avec Juda qui se rendit maître de la montagne, mais il, avec un petit i, donc ce n'est pas Dieu, c'est Juda, Juda ne put déposséder les habitants de la vallée parce qu'ils avaient des chars de fer. Là on se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Est-ce que Dieu était trop faible pour déposséder cette tribu? Est-ce que les chars de fer étaient trop grands pour Dieu? Ou est-ce que c'est la tribu de Juda qui a vu des chars de fer et qui s'est dit « ça va peut-être être difficile d'y aller, on va peut-être pas y aller et se faire massacrer ». Là encore, manque de relation avec le Seigneur, manque de confiance. Dieu leur avait promis ce territoire et pourtant ils s'arrêtent là parce qu'il y a des chars de fer, alors qu'ils ont conquis tout ce qu'il y avait à conquérir avant. Manque de relation, manque de sagesse. Ils s'appuient sur ce que leurs yeux voient. Ils s'appuient sur des mesures humaines. Voilà nous ce qu'on a, voilà ce qu'eux ont. Comparé à ce qu'eux ont, leurs chars de fer vont nous défaire, donc on ne va pas y aller. Manque de sagesse, manque de fondation, manque de relation profonde avec le Seigneur. Puisqu'ils avaient un armement trop impressionnant en face d'eux, ils se sont arrêtés là, ils se sont dit, bon, on va peut-être s'arrêter un petit peu, on va faire nos rangs, on va s'établir dans les territoires qu'on a déjà, on va s'étoffer, et après on y retournera quand on sera plus nombreux. Mais c'est pas ça que l'Éternel leur avait dit. L'Éternel leur avait dit, Juda marchera en premier, et voilà les territoires que je vous donne, donc allez-y. Ils se sont arrêtés parce qu'ils ont été impressionnés par quelque chose qu'ils avaient en face d'eux. J'ai même envie de dire qu'ils ont été impressionnés par quelque chose qu'ils trouvaient plus impressionnant que Dieu. Ils avaient plus de crainte des chars de fer que de crainte de Dieu. Pourtant, cette génération, elle n'est pas encore passée, c'est la génération qui a connu tout ce que l'Éternel pouvait faire. On voit à quel point leur relation, je ne vais même pas dire ténue, il n'y a pas de relation avec le Seigneur. Ils ont une connaissance religieuse de Dieu. Dieu leur a donné des ordonnances, ils les suivent à la lettre parce qu'ils n'ont pas envie de se faire rattraper, mais ils n'ont pas une véritable connaissance de Dieu.
Ils ont une crainte religieuse. On va aller un peu plus loin. Juge 1, versets 28 à 35. Donc là, ils ont conquis, pas de souci, mais ils ont fait quelque chose que Dieu leur avait dit de ne pas faire. Juge 1, versets 28 à 35. Lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à la corvée, mais il ne put les déposséder. Éphraïm ne déposséda pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne déposséda pas les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent astreints à la corvée. Azer ne déposséda pas les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Alab, d'Akzib, de Helba, d'Afik, de Rehob. Et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les dépossédèrent pas. Nephtali ne déposséda pas les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent astreints à la corvée. Les Amoréens repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan, et ne les laissèrent pas descendre dans la vallée. Les Amoréens voulurent rester à Arires et à Ayalon et à Shaalbim, mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent astreints à la corvée. Quelque part, on se dit, ils ont conquis un territoire. Non seulement ils ont conquis des nouvelles terres, mais en plus ils se sont trouvés des esclaves pour faire le sale boulot à leur place. D'un point de vue humain, ils sont un peu tout gagnants là pour l'époque. Ils ont conquis les territoires, et en plus, les peuples qui étaient sur place, ils les soumettent pour les astreindre à la corvée. Donc on peut imaginer toutes choses, à aller travailler les champs, à faire les travaux manuels, à faire les travaux pénibles, à faire tout ce que personne n'a envie de faire, mais comme eux ils étaient soumis, ils faisaient ces travaux. À vue humaine, à sagesse humaine, c'est peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire pour eux. Pourtant Dieu les avait avertis. Si on revient plutôt en Josué 23 et qu'on lit les versets 6 à 13, Dieu avait été très clair avec eux. Josué 23, versets 6 à 13. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. Donc ce sont les dernières instructions de Josué au peuple. Pour ne pas vous mêler à ces nations qui restent avec vous. Vous ne ferez pas mention du nom de leur Dieu, et vous ne l'emploierez pas dans vos serments. Vous ne leur rendrez pas de culte, et vous ne vous prosternerez pas devant eux. Mais vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu tenir contre vous. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Prenez donc bien garde à vous-même et aimez l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez à ces autres nations qui restent avec vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous vous mêlez à elles, sachez bien que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel votre Dieu vous a donnée. Bien là, le peuple d'Israël, il a posé les fondements de sa ruine. Dans une sagesse humaine, en soumettant les peuples qui étaient présents alors que l'Éternel, leur Dieu, leur avait dit on passe tout par interdit, ces terres sont à vous, vous ne vous mêlerez pas à ces peuples, vous n'adorerez pas leur Dieu, vous ne prendrez pas leur fille en mariage. Ils ont choisi la solution de facilité, la solution sage humaine. Ils se sont installés, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main pour se faciliter la tâche. Mais tant que cette génération qui avait connu Moïse, Josué, qui avait traversé le désert, qui avait vu les miracles et les prodiges, était là, ça s'est un tant soit peu bien passé. Par contre, une fois que cette génération fut passée, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu ? Juge 2, versets 1 à 3. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères. J'ai dit : jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors : je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Ils ont refermé sur eux le piège dont Dieu les avait avertis. Ils ont
ils se sont mêlés à ces nations. Ils ont voulu adorer leur Dieu, ils n'ont pas renversé leurs autels, ils n'ont pas voulu honorer Dieu comme Dieu leur prescrivait. Et eh bien, ces nations ont été le point de départ de leur chute. Toute cette génération qui n'avait pas connu l'Éternel s'est mêlée à ces peuples pour faire ce que Dieu a en horreur, adorer d'autres dieux. Et ils se sont détournés de leur voie. Et quand on lit la parole, et quand on lit notamment Juges, et quand on lit aussi toute la période des rois, on voit bien, c'est un coup ça va parce qu'on revient à l'Éternel tellement s'en est pris sur le coin de la figure. Un coup ça va pas parce qu'on a oublié que l'Éternel était bon et surtout qu'il était justice et qu'il nous avait ordonné certaines choses. Et quand on était au creux de la vague, eh bien Dieu suscitait quelqu'un pour rappeler son peuple parce qu'il l'aimait, parce qu'il l'aime toujours d'ailleurs. Mais s'ils avaient écouté dès le départ, s'ils n'avaient pas fondé leur relation avec Dieu sur une sagesse humaine, eh bien tout ça, ça ne leur serait pas arrivé. Il leur serait peut-être arrivé autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'auraient pas eu ces problèmes-là. Ils ne se seraient pas mêlés à ces peuples, ils n'auraient pas adoré d'autres dieux. Et combien d'entre nous, dans nos vies, n'avons pas toutes ces anciennes idoles qui sont devant nos yeux et on aime Dieu, on l'aime sincèrement. Mais les petites idoles qu'on a dans nos vies, elles sont sympas aussi. C'est beaucoup plus facile de céder à la tentation que de parfois suivre l'Éternel. Et ces alliances que Dieu nous demande de ne pas faire, on continue de les faire. La petite série sympa que j'aime bien, il y a un petit peu d'horreur, il y a un petit peu de spiritisme, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ou alors ces fréquentations, je les aime bien, je vais pas couper les ponts, je finis beurré tous les week-ends à cause d'eux, mais j'ai pas envie de les perdre. Vous voyez un petit peu tous ces petites pierres d'achoppement qui dans votre vie font que quand vous vous réveillez le matin, quand vous avez fini votre série, quand vous avez fini ce que vous êtes en train de faire et que vous savez qu'il fait horreur à l'Éternel, vous avez une petite voix, vous avez le cœur serré. Tant que vous avez encore le cœur serré qui vous dit que ce que vous avez fait c'est pas bien, ça va. Par contre, si vous faites ces choses que vous savez être en horreur à l'Éternel et que vous n'avez plus cette conscience qui vous rappelle, inquiétez-vous. Parce que ça veut dire que l'Éternel est vraiment, vraiment, vraiment loin de vous. Ne basons pas notre relation avec Dieu sur une sagesse humaine, où on prend ce qui nous intéresse, où on prend ce qui nous facilite la vie, où on prend simplement ce qui vient nous nourrir, nous. La relation avec Dieu, c'est un échange. Dieu nous donne ce qu'il y a de meilleur pour nous, mais c'est aussi une difficulté dans le sens où les épreuves elles vont être là, où ça va être difficile de marcher avec Dieu, parce que Dieu est un Dieu exigeant, Dieu est un Dieu qui veut nous mettre à part, Dieu est un Dieu qui veut faire la différence avec nous. Mais comment est-ce qu'on peut faire la différence si on emploie les mêmes moyens que le monde, si on vit au milieu du monde? Dieu nous a pas demandé d'être des ermites, d'aller vivre en forêt, d'être habillés avec des pagnes et de manger des baies, non, c'est pas ça qu'il nous demande. Il nous demande, quand on est au milieu de ce monde, de faire la différence, parce qu'on n'est pas, on ne fait plus partie du monde. On fait partie du royaume. On fait partie d'un royaume où il y a d'autres lois, où il y a d'autres modes de vie, où il y a d'autres espérances. On ne fait plus partie d'un monde où la seule espérance c'est de se lever le matin, d'aller travailler, pour qu'à la fin du mois on ait sa paye, pour que dans 10 mois on parte en vacances au soleil, qu'on revienne encore plus fatigué et qu'on recommence. Qu'on regarde un petit peu notre vie de manière objective quelque part. Qu'on prenne un petit peu de hauteur sur notre vie mondaine, terrestre. On est obligé de travailler pour vivre, la parole de Dieu nous le dit. Mais quelque part, qu'est-ce que ce monde a à nous offrir? Vous savez, votre travail, le jour où vous êtes malade, vous êtes mourant, il vous dit au revoir et puis il vous remplace. Quand je vois des gens qui s'investissent tellement dans le travail qu'ils y perdent la santé, le travail c'est important, il faut travailler. Mais c'est pas plus important déjà que votre famille, c'est pas plus important que votre santé, et c'est surtout pas plus important que Dieu. Il faut vraiment qu'on puisse fonder notre vie sur Dieu, sur notre relation avec lui, sur la connaissance que nous avons, pas une connaissance intellectuelle, pas une connaissance religieuse, un cœur à cœur avec le Seigneur. Amen. Exode 20, versets 18 à 21. C'est tellement important parce que les conséquences... Pourquoi est-ce que le peuple a agi comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait que Moïse, que Josué? Pourquoi il y avait toujours un intermédiaire entre le peuple d'Israël et Dieu finalement? Pourquoi est-ce que il y a eu Moïse, il y a eu Josué, ensuite il y a eu des juges qui ont dû prendre le relais, ensuite le peuple a demandé un roi? Pourquoi est-ce qu'ils avaient tellement peur d'avoir cette relation directe avec Dieu? Exode 20, versets 18 à 21. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez
pour lui de la crainte afin de ne pas pécher. Le peuple se donnait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. On voit un Moïse qui a compris que Dieu était derrière la nuée, qu'il était plus que tout ce tumulte qu'il voyait. Bien sûr, Dieu est dans le tonnerre, dans les éclairs, dans les choses impressionnantes, dans les choses qui font peur. Mais Moïse ne s'est pas arrêté à ça. Moïse voulait avoir une vraie relation avec Dieu. Quand Dieu l'appelait, il répondait. Le peuple, Dieu l'a appelé. Non, ça fait trop peur, on ne va pas y aller. Si on y va, on va mourir. Écoute, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, la montagne, elle fume, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Nous, on ne rentre pas là-dedans, on ne s'approche pas, on va mourir. Donc toi, tu vas le voir. Quand tu reviens, tu nous dis ce qu'il t'a dit, mais nous, on ne va pas lui parler. Et à cause de cette barrière de crainte, le peuple s'est interdit d'approcher le Seigneur, c'est interdit de le découvrir. Et ils se sont trouvés un intermédiaire qui a été Moïse, puis Josué, puis après ça a été n'importe quoi, puis ça a été les juges, puis ça a été les rois. Mais ils ont toujours mis cette barrière entre Dieu et eux. Et nous, quelle est notre barrière entre Dieu et nous? Est-ce qu'on a une vraie relation avec le Seigneur ou est-ce qu'on met des tampons dans notre relation avec le Seigneur? Tampon, je m'explique. Religiosité. Si je fais tout ça, je serai tranquille, Dieu va me bénir. Par contre, je sais que si je ne le fais pas, Dieu est un Dieu juste et il va me punir. Donc je le fais pour ne pas être puni. Il y a un tampon entre vous et Dieu. Il y a un tampon de sécurité où vous ne recherchez que bénédiction et vous voulez éviter les malédictions. Vous mettez en pratique la parole de Dieu, ça s'appelle de la religiosité. Vous faites des œuvres pour obtenir une récompense ou pour éviter un châtiment. Il y a un tampon entre vous et Dieu. Vous vous interdisez d'approcher véritablement de Dieu. Là encore, sagesse humaine. On réfléchit pour un gain. On réfléchit parce qu'on veut obtenir quelque chose, parce qu'on veut le meilleur, parce qu'on veut quelque chose qui nous fasse plaisir et pas quelque chose qui ne nous fait pas envie. C'est humain, c'est normal. Parce que quelque part, on a aussi compris que si on s'approchait un peu trop de Dieu, Dieu allait être exigeant avec nous. On a une intelligence, on les comprend, ces choses-là. Elles sont clairement écrites dans la parole de Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements et qui les met en pratique. Oui, qui les met en pratique. Quand on connaît un peu la parole, on se dit... il va falloir que je me lève toutes les semaines pour aller au culte. Il faut prier en plus. Mais si je fais ça, je pourrais plus regarder ma série, je pourrais plus aller à ce club-là, je pourrais plus passer mon temps sur mon ordinateur, je pourrais plus jouer aux jeux vidéo, je pourrais plus faire du foot, je pourrais plus ceci, je pourrais plus cela. Choisis la solution de facilité. Je vais m'en tenir au strict minimum, comme ça je pourrais continuer à faire ce que moi j'ai envie, et Dieu sera pas trop fâché. C'est pas ça, une relation saine avec le Seigneur. Amen. On a un autre Dieu que ça. On a un Dieu qui veut autre chose dans nos vies. Dieu voulait autre chose pour Israël et il veut autre chose pour nous dans notre vie. Amen. Juge 2, versets 7 à 17. Juge 2, versets 7 à 17. On parlait de cette génération qui n'avait pas connu l'Éternel. Et ce qui a été terrible pour eux, c'est qu'ils ne le connaissaient tellement pas, qu'ils n'en avaient même pas une sainte crainte, qu'ils n'en avaient pas une crainte, ils n'avaient pas peur de ce que Dieu pouvait faire, puisqu'ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas vu les prodiges, ils n'avaient pas vu les miracles, ils n'avaient pas vu la main de l'Éternel s'abattre sur ses ennemis. Ils ne le connaissaient pas d'aucune manière. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Juge 2, versets 7 à 17. Le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué, et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies pour Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut elle aussi réunie à ses ancêtres décédés. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte, et ils se rallièrent à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte au Baal et aux Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient, mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avait suivie leur père qui obéissait au commandement de l'Éternel. Ils agirent tout autrement. Eux n'avaient pas connu du tout l'Éternel, donc ils n'avaient même pas peur. Pour eux, c'était des histoires, c'était des contes, c'était des légendes. Là aussi, faisons attention à comment nous racontons la Bible à nos enfants.
C'est pas des histoires du soir avant d'aller dormir où Dieu a inventé une histoire où Daniel était rentré dans la fosse au lion et où ses amis avaient échappé à la fournaise. Non, il faut leur faire comprendre que ces choses se sont passées. Ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des légendes. Pourquoi? Parce que si eux ne croient pas déjà, qu'ils ne voient pas les miracles et prodiges dans leur vie, qu'ils n'ont pas cette foi, ils seront comme cette génération. Une fois que ceux qui ont la foi seront passés, ils n'auront pas de crainte et ils feront ce qu'ils ont envie, avec bonne conscience, puisque de toute façon Dieu ne le connaissent, ils ne le connaissent pas. Donc quel mal y a-t-il à faire autre chose que ce que Dieu nous a ordonné, puisque Dieu c'est une légende, c'est une fable. Non, Dieu n'est pas une légende, Dieu n'est pas une fable, Dieu répond. Mais nous devons inculquer ces choses à la génération suivante. Mais nous devons nous-mêmes être remplis de cette foi. Nous devons nous-mêmes avoir cette relation. On ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas. On ne peut pas transmettre quelque chose qui ne nous a pas été donné, qu'on n'a pas cultivé, qu'on n'a pas compris. Si ce matin je vous apporte un enseignement que j'ai lu la semaine dernière, ça sert à quoi? Je vais vous le rappeler autant que je vous donne les feuilles ou que je vous passe une vidéo. Parce que moi-même, j'aurais peut-être même pas compris ce que je raconte. Par contre, si je médite cette parole, que je passe du temps avec le Seigneur, que je le laisse me remplir, que je lui demande une direction, qui me montre ce qu'il veut, qu'au travers de mes connaissances et de ce qu'il me montre, je comprends là où il veut aller, et qu'après avoir digéré tout ce message qu'il veut que je vous donne, je vous le restitue, là j'ai compris ce que je voulais dire. Là je peux essayer d'aller plus loin avec vous, là je peux essayer d'illustrer, de vous amener dans cette compréhension des choses, parce que je les ai comprises. C'est pareil avec nos enfants. On a beau prendre les meilleures Bibles, les meilleurs livres d'enfants et compagnie, si on n'a pas compris le message qui se trouve dans tout ça, qu'est-ce qu'on leur apporte? Des jolies histoires. Dieu n'est pas une histoire, Dieu n'est pas une fable. Il faut qu'après nous, cette foi, elle perdure. Donc il faut que nous-mêmes, on soit remplis de cette foi. La sagesse de Dieu, c'est ça, c'est payer les prix nous-mêmes, mais pas pour nous, pour ceux qui viennent après nous, pour celui qui est en face de nous. Il y a un principe biblique qui nous a été rappelé il n'y a pas si longtemps que ça. Donnez et il vous sera donné. Si on ne donne pas, qu'on garde tout pour nous, on va s'enfler, mais on ne va rien recevoir de bon. Tu peux avoir la meilleure nourriture devant toi, si tu en manges un petit peu de trop, pas forcément très très bon. Par contre, si cette nourriture, tu en as en abondance et que tu la partages, non seulement tu es béni parce que tu manges à ta faim, mais en plus tu bénis ceux qui sont en face de toi parce qu'ils goûtent peut-être une nourriture qu'ils n'auraient jamais goûtée. Amen. Amen. Deutéronome 34, verset 9. Qu'est-ce qui manquait au peuple? Pourquoi, une fois Moïse et Josué disparus, tout est parti en cacahuète totale? Deutéronome 34, verset 9. Quelque chose d'extrêmement important à recevoir, on en a entendu parler ce matin. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse était rempli de l'Esprit de Dieu. Il avait imposé les mains à Josué, mais il n'était pas juste arrivé un jour, il n'était pas passé devant Moïse. Moïse disait, Josué, tiens, viens là, grand, tiens, agenouille-toi. Allez, maintenant, vas-y. Non, Josué, il avait suivi Moïse. Il s'était battu pour Moïse. Il avait défendu Moïse. Il avait passé du temps avec Moïse. Il avait suivi Moïse. On en parlait hier dans cette formation qu'on a eue du fameux mentorat, mais Moïse l'avait pris avec lui. Il suivait Moïse partout. C'était son ombre. Il allait dans la tente de la rencontre avec Moïse. Par contre, quand Moïse sortait, Josué ne sortait pas. Il voulait la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui voulait être rempli de Dieu. C'est quelqu'un qui voulait connaître Dieu. C'est quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu. Je ne suis pas forcément sûr qu'il avait un cœur pour le peuple, pour diriger le peuple, parce que c'était une grosse charge. Mais en tout cas, il avait un cœur pour Dieu. Il voulait servir le Seigneur. Et quand le Seigneur l'a appelé, il était prêt. Pourquoi? Parce qu'il avait pris le temps de grandir avec le Seigneur. Il avait pris le temps de connaître Dieu. Il avait pris le temps de regarder, j'allais dire mais en tout cas celui qui avait une vraie relation avec Dieu, qui était Moïse. Il avait été chercher cette foi. Il avait trouvé quelqu'un qui avait ce que lui désirait et il l'avait suivi. Il a eu cette sagesse de payer les prix. Ça ne devait pas être facile de suivre Moïse, parce que Moïse, on voit un petit peu comme quelqu'un d'affable dans la parole, qui rattrape toujours le peuple. Et purée, il fallait être certainement... Quand on voit l'état du peuple de toute la traversée du désert, et il fallait être solide pour le diriger, ce peuple-là. Moïse, ça ne devait pas être quelqu'un avec qui on rigolait. Quand Moïse disait, on faisait. On ne le faisait pas répéter. Eh bien, Josué, il l'a suivi. Josué, il a fait ce que Moïse lui a demandé. Josué, il a fait ce que Moïse lui a demandé parce qu'il savait que c'était la voie qu'il fallait suivre pour rencontrer et recevoir ce que Moïse avait reçu. Cet esprit qu'il désirait, cette présence de Dieu
qu'il recherchait. Il ne recherchait pas un poste de direction, il ne recherchait pas un titre, il recherchait rien si ce n'était la présence de Dieu. C'est ce qu'il était, c'est ce qui l'animait. Il cherchait la présence de Dieu. Il ne voulait pas une facilité de vie. Il ne voulait pas, la sagesse humaine, il avait mis ça un petit peu de côté. Pourquoi ? Parce qu'il voulait recevoir ce que Moïse avait. Il savait qu'il fallait payer des prix pour recevoir ce que Moïse avait. Et il a été jusqu'au bout. Il a suivi Moïse. Il a obéi à Dieu pour ne pas perdre ce que Dieu lui avait donné. Il a pris la suite de Moïse et il a emmené le peuple pour conquérir la terre d'Israël, la terre que Dieu leur avait promis. Et dans la parole de Dieu, c'est un des rares serviteurs où il n'y a rien à dire. Josué, il a parfaitement accompli sa mission. Il n'a pas râlé, il n'a pas élevé la voix. Il a dit, moi et ma maison, on servira l'Éternel. Vous faites ce que vous voulez. L'Éternel me demande de faire ça. Vous me suivez pas. Mais moi, je servirai l'Éternel. Et il a servi jusqu'au bout. Amen. Est-ce qu'on désire vraiment avoir ce cœur? Est-ce qu'on est prêt à payer les prix pour avoir un cœur de serviteur comme Josué? Est-ce qu'on est prêt à payer les prix pour, non seulement pour le Seigneur, mais aussi pour les hommes et les femmes qui nous entourent? Est-ce qu'on est prêt à se mettre au service de ceux qui nous entourent pour recevoir ce que Dieu veut nous donner? Parce que là, on est très très loin, on s'oublie soi-même pour vraiment servir celui qui est à côté de nous. C'est pas de la sagesse humaine, ça. La sagesse humaine, c'est moins j'en fais, mieux je me porte. Je suis le premier à le dire, moins j'en fais, mieux je me porte. Par contre, depuis que je suis venu à Dieu, le moins je m'en fais, il s'est quand même vachement élevé. Le minimum syndical de Dieu, il est très 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 élevé. Il n'y a pas de minimum syndical avec Dieu. Soit tu es en entier pour Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Dieu te demande de tout abandonner pour le suivre. Ce jeune homme riche, on s'en rappelle. Ouais, moi je fais toute la loi, tout ce que t'as dit, Rabbi, je le fais. Bah ok, vends tes biens, distribue-les aux pauvres et suis-moi. Plus de facilité de vie. Je me lève tous les matins, je sais pas ce que je vais manger. Je me lève tous les matins, je sais pas où je vais aller, comment je vais vivre. Non, ça Seigneur, non, moi je veux bien te suivre, mais dans mon petit confort. Voilà, tranquille. Dans ma Bentley, dans mon grand canapé, devant mon écran 55 pouces. C'est pas ça la vie avec Dieu. On peut avoir une belle voiture, alléluia, on peut avoir un beau canapé, alléluia, on peut avoir une belle télé, alléluia. Mais si t'as ça mais que t'as pas le reste, à quoi ça te sert? C'est ta télé que tu vas ramener à Dieu quand tu le verras. Tiens, regarde Seigneur, je me suis acheté le dernier cri, là, hop, la télé modèle grand écran, super OLED, tu vas pas regarder tous les films que tu... Des films chrétiens, bien sûr, attention. Non, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'on amène à Dieu? Des couronnes. Couronne de vie, la couronne de justice. C'est toutes ces couronnes-là qu'on est censé amener à Dieu. Alors qu'on puisse se concentrer là-dessus. Bien sûr que tout le reste n'est pas mauvais, ça dépend ce qu'on en fait. Mais qu'on se concentre vraiment sur l'essentiel. Qu'on a un cœur pour le Seigneur, pour le découvrir. Qu'on ne fonde pas sa sagesse sur des biens matériels, sur la sagesse du monde, sur ce que le monde voudrait qu'on ait, qu'on soit. Mais qu'on fonde sa sagesse sur ce que Dieu veut qu'on soit. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on soit? Il veut qu'on soit à l'image de son Fils. Parce que le Fils est lui-même à l'image du Père. Il veut qu'on le découvre au travers de tout ce qu'on met en pratique, au travers de tout ce qu'on expérimente. C'est ça que le Père veut. C'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. Il ne nous a pas juste envoyé Jésus pour, bon allez, je vais le faire mourir sur une croix, comme ça vous êtes sauvés, vous m'attendez patiemment, et tranquille. Il veut se laisser découvrir. Si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il voulait partager cet amour. Et lui-même qui est amour, il voulait partager ça avec nous. Il voulait qu'on puisse connaître son cœur, il voulait qu'on puisse découvrir à quel point il est bon, à quel point il est merveilleux. Si l'homme n'avait jamais chuté, on n'aurait jamais découvert à quel point il est justice aussi. Mais l'homme a chuté, et parce que le péché est entré dans le monde et que le péché est en horreur à Dieu et que Dieu ne peut pas laisser le péché impuni, Dieu nous a aussi révélé son côté justice. Mais cet équilibre dans tout ça, c'est à nous de le trouver. Au travers de notre développement, au travers de notre relation avec lui, au travers de ce qu'on va mettre en pratique pour le découvrir. Amen. Jean 16, versets 5 à 7. Je parle beaucoup, j'en oublie de progresser. Jean 16, versets 5 à 7. Cet esprit qu'ont reçu Moïse, Josué, nous aussi, on peut le recevoir. Jean 16, versets 5 à 7. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Là, Jésus est en train de dire encore plus clairement à ses disciples, maintenant c'est fini, ma mission arrive à sa fin, je vais m'en aller, vous ne me verrez plus, fini, au revoir, ciao. Et ses disciples, ils sont un peu perdus. Jésus, on l'a toujours suivi. Jésus, on a toujours fait ce qu'il nous a dit de faire. Jésus, c'est lui notre rocher, c'est lui notre ancre, c'est vers lui qu'on regarde. Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre si t'es plus là? Cependant, je vous dis la vérité,
Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ne vous en faites pas. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie l'Esprit Saint qui vous guidera dans toutes choses, qui vous rappellera mes enseignements, qui vous fortifiera. Un esprit de force, de puissance, de sagesse, un esprit d'adoption. Il est en train de... C'est quand même fort, j'aimerais qu'on se rende compte là. Les disciples, ils ont passé 3 ans avec Jésus. Ils l'ont suivi, ils l'ont vu faire des choses, des miracles, des prodiges. Ils n'ont vécu qu'avec lui, ils ont tout abandonné pour lui. Et là, Jésus est en train de leur dire, je m'en vais, mais vous en faites pas. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et je vois bien les billes des disciples là, qui regardent Jésus en disant, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-ci? Il s'en va et c'est mieux pour nous. Mais il est fou, quelle mouche le pique, hein? Eh bien non. Il est en train de leur dire que parce que je vais m'en aller, je vais vous envoyer quelque chose qui sera encore plus avantageux pour vous. Vous n'aurez plus besoin de me chercher du regard, je serai toujours avec vous. Mon esprit sera toujours avec vous. C'est pour ça qu'il leur dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et bien sûr, Jésus, où il est là, il est auprès du Père, il nous prépare nos demeures, il prépare notre place. Il n'est pas là, c'est l'Esprit qui nous accompagne, qui fait ce pont entre nous et lui. Et l'Esprit nous accompagne partout. Si on ne le chasse pas, si on fait ce qu'il faut pour avoir cette relation, cette intimité avec lui, l'Esprit nous accompagne partout. Voilà pourquoi il est avantageux de rester dans la présence de Dieu au travers de ce moyen-là. Voilà pourquoi on a besoin de recevoir l'Esprit Saint pour vivre une vie, la vie que Dieu veut qu'on vive, pas une vie religieuse, pas une vie basée sur des œuvres, pas une vie au mérite, pas une vie dans la compétition, pas une vie... Dieu veut qu'on vive une vie de communion avec lui, de communion avec nos frères et nos sœurs, mais pas par nos propres moyens, pas par notre propre sagesse, par la sagesse qu'il nous donne au travers de son esprit. Amen. Amen, c'est son esprit qui nous donne cette sagesse dont on a besoin. C'est son esprit qui développe notre intelligence et qui la renouvelle pour que nous puissions comprendre les choses que Dieu veut nous donner et nous dire, les mystères cachés de l'Évangile. Il n'y a pas de mysticisme dans tout ça. Il ne va pas nous révéler les détails de l'Apocalypse, il ne va pas nous révéler les carcans de la création, non. Il va nous révéler la nature de sa personne pour qu'on puisse devenir comme lui, tout simplement. Arrêtons avec ce mysticisme. Oui, Dieu est inatteignable. Même avec toute notre intelligence, tout notre développement, avec encore 2 millions d'années devant nous, on ne serait même pas capable de dessiner les contours de ce qu'il est. Mais Dieu veut nous faire comprendre sa nature, qui il est. Je ne vous parle pas d'une connaissance, d'une intelligence, je vous parle d'un cœur à cœur. Quand on aime une personne profondément, c'est un cœur à cœur qu'on a avec. Ce n'est pas une connaissance, j'aime pas quelqu'un par intelligence. Hein, on fait une liste de critères. Bon, elle fait 1m80, elle a telle mensuration, elle mange bien tel plat, elle cuisine bien. Bon, allez, c'est assez caractéristique. Je l'aime. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a toutes les caractéristiques idéales de la personne que vous recherchez, mais qui est détestable à un point qu'à chaque fois que vous la verrez, vous aurez envie de la baffer. Vrai ou pas? Il y a des gens qui ont tout ce que vous recherchez, mais qui ont un caractère tellement mauvais que vous ne supportez pas rester avec ces personnes-là. Ça prouve bien que ce n'est pas une liste de caractéristiques qu'on aime. C'est un cœur à cœur, c'est une relation. C'est quelque chose qu'on échange, qu'on découvre, qu'on travaille. On n'aime pas quelqu'un du jour au lendemain. Les coups de foudre émotionnels, je le dis souvent ici, c'est marié au premier quart et divorcé à la première parole. On ne peut pas vivre dans l'émotionnel tout le temps. Même dans les conversions, j'en parlais encore ce matin, dans les conversions, on ne peut pas rester dans l'émotionnel. Tu pries pour quelqu'un, il est touché par l'esprit, alléluia, fais la prière de repentance, génial, mais demain il est où? Demain elle est où cette personne? C'est de l'émotionnel. Quand on prend une décision sur le coup de l'émotion, elle n'est jamais bonne. Pourquoi? Parce que derrière, on ne se rend pas compte des prix qu'il y a à payer. Si vous voulez être juste avec les personnes pour qui vous priez, ça c'est mon avis. Ce n'est pas une doctrine, c'est mon avis. C'est ne faites pas de prière de repentance dans la minute où ils sont là. C'est viens avec moi, je vais t'expliquer ce que c'est que la vie avec Christ et quand tu comprendras, tu prendras une décision. Ça peut être rapide, ça peut être un peu plus long. Mais si la personne, elle prend une décision sur le coup de l'émotion, un beau concert, belle louange, belle prière, je pleure, je m'avance, on pose les mains sur moi, je chante des trucs extraordinaires que j'ai jamais sentis, je donne mon cœur à Christ. Le lendemain, si t'es courageux, je vais au culte et là j'entends que ouais, je vous donnerai ces choses au centuple, alléluia, avec toutes les persécutions qui vont avec. On m'avait pas dit ça, tiens, hier. Non, il faut qu'on soit juste dans tout ce qu'on annonce. Bref, je digresse. Psaume 111. Le fondement de notre relation. Le fondement de notre sagesse. Psaume 111.
Louez l'Éternel, je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, dans l'intimité des hommes droits et dans la communauté. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains, ce sont la vérité et le droit. Toutes ses ordonnances sont dignes de foi. À toujours inébranlable, faites avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple, il a promulgué pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Pour comprendre déjà que Dieu est tout ça, il devait avoir déjà une bonne relation, le psalmiste, avec le Seigneur. Mais il se souvenait d'une chose. La crainte de l'Éternel, la sainte crainte, c'est le début de la sagesse. Et il faut avoir du bon sens pour s'en souvenir. Pourquoi ? Parce que si on oublie que Dieu est justice, que Dieu châtie, que Dieu est plus grand que tout l'univers, que c'est lui qui a tout créé, qu'il est au-dessus de toute chose, et que nous sommes ses créatures et ses serviteurs, ses esclaves, nous disent aussi les évangiles, si on oublie ça, on fait de Dieu notre pote. Et Dieu, c'est pas notre pote. Dieu, c'est pas celui qui vient jouer à Mario Kart avec nous. Dieu, c'est pas celui qui vient prendre une pinte le vendredi soir avec nous. Non, non. Dieu, c'est celui qui est saint, qui exige la sainteté, qui rend la justice, même s'il est lent, compatissant, miséricordieux, même s'il est toutes ces choses. Enfin, s'il est toutes ces choses, il est aussi justice et saint. Et nous devons d'être saints devant lui et avec lui. On ne doit pas oublier cela. Si Dieu veut faire de nous ses amis... Moïse a été appelé ami de Dieu. Moïse a été appelé ami de Dieu, c'est Dieu qui l'a appelé son ami. Dieu s'est révélé à lui d'une manière mais extraordinaire, il l'a vu de ses yeux, de dos, parce qu'il ne pouvait pas le voir de face. Dieu lui-même l'a mis au creux du rocher, a posé sa main, il est passé, et quand il était passé, il a enlevé sa main pour que Moïse puisse le contempler. Mais quelque chose d'extraordinaire, d'avoir un cœur si tellement pour Dieu, que Dieu lui-même nous qualifie d'amis de Dieu, et c'est ce qu'il veut être avec nous. Mais Moïse n'était pas le pote de Dieu. Moïse a subi le coup de sa désobéissance. Il a vu le pays promis de ses yeux, mais il n'a pas pu y rentrer. Il faut qu'on se rappelle que Dieu est quand même au-dessus de toute chose et que nous sommes ses serviteurs. Amen. La sagesse, notre sagesse, elle doit commencer par ça. Dieu est grand, Dieu est redoutable. Mais Dieu n'est pas que ça. Sinon, on en reste au niveau du peuple d'Israël. Ok, j'ai un message, je reste à ça. Je veux pas aller plus loin parce que Dieu, il fait trop peur. Ah non, il fait trop peur, Dieu. Moi, je veux pas. Non, c'est pas la peine. Dieu, il est là-bas, il est bien. Moi, je suis là, je suis bien. Non, Dieu, il veut qu'on s'approche de lui. Mais qu'on se souvienne qu'il est redoutable quand même. Amen. Amen. Proverbe 4, versets 5 à 11. Les prix à payer pour acquérir justement cette sagesse. Proverbe 4, versets 5 à 11. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête un gracieux ruban. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Ainsi, les années de ta vie seront nombreuses. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse. Je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. J'étais un petit peu plus loin, mais la sagesse, si on s'y accroche, si on la développe, si on la recherche, voilà ce qu'elle fera pour nous. Elle nous fera marcher sur les sentiers de la justice. La sagesse, elle n'est pas là pour nous faire comprendre des choses extraordinaires et devenir plus intelligent que celui qui est à notre droite. La sagesse, elle est là pour nous faire comprendre les voies que l'Éternel veut que nous empruntions. On n'est pas là pour faire mumus, faire du spectacle, être les meilleurs musiciens du monde. Non, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes pour Dieu. On est là pour marcher selon les voies de Dieu. On est là pour comprendre qui est Dieu. Et au travers de cette relation qu'on a, au travers de cette dépense d'énergie qu'on fait pour Dieu, pour le rechercher, pour acquérir cette sagesse, le monde voit une différence. Le monde voit que ceux qui cherchent Dieu ont quelque chose de plus que même eux recherchent. Et à ce moment-là, on voit la différence entre ce que peut donner le monde et ce que donne à coup sûr Dieu. Amen. Il faut rechercher ces choses, mais on l'acquiert avec tout ce qu'on possède.
On ne se lève pas juste le matin en disant « Bon allez, j'ai 1 heure devant moi, je vais étudier un petit peu, et puis on verra la semaine prochaine. » Non, c'est un investissement de tout temps. C'est un investissement de tous les jours, à chaque minute, à chaque moment, dès qu'on en a l'occasion, de passer un temps intime avec Dieu, de passer un temps dans l'assemblée avec Dieu, d'écouter les enseignements que Dieu nous permet d'écouter. Là aussi, on ne mange pas à tous les râteliers. D'où sont les enseignements qu'on entend sur Internet? Il y a des grands noms, mais ces grands noms, qui les a faits? C'est la populace ou c'est parce qu'il y a un héritage? S'il y a eu un Josué, il y a eu un Moïse. Les serviteurs qu'on écoute, est-ce qu'ils ont des Moïse? Des gens qui peuvent les recommander? Là aussi, qu'on puisse quand même faire attention, qu'on ne puisse pas écouter le premier venu. Internet a donné une tribune à tout le monde et à n'importe qui. Vous-même qui nous écoutez, ne me croyez pas sur parole, prenez votre parole et puis vérifiez ce que je dis. C'est pas parce qu'il y a un beau message qui est donné que c'est un beau message. En général, ce qui chatouille mes émotions, moi je m'en méfie. Voilà, pardon Seigneur, mais souvent ce qui chatouille mes émotions, je m'en méfie. Pourquoi? Parce que ça flatte mon être. J'entends ce que je veux, donc ça me fait du bien. Mais est-ce que ce que je veux est ce que veut le Seigneur? Je vais boire un coup parce que ça devient difficile, les sœurs. Est-ce que ce que je veux est ce que veut le Seigneur pour moi? On doit vraiment faire attention à toutes ces choses. Il faut chercher, acquérir, payer les prix pour recevoir cette sagesse. Et pourquoi est-ce qu'il faut payer des prix? Parce qu'une sagesse qui est acquise sans effort, elle va nous mener direct à la mort. Sûr et certain. Vous voulez un exemple? On va prendre Salomon. 1 Roi 3, versets 5 à 13. 1 Roi 3, versets 5 à 13. Pourtant, Salomon, il en a fait des choses. Quand on lit un petit peu dans les rois et dans les chroniques ce qui a été fait, il y a quand même une sacrée tartine sur le temple qu'il a construit pour le Seigneur. Un temple magnifique, il était super sage, il a amené la paix. Un super roi, ça a super bien commencé d'ailleurs. Et on va le lire ensemble. 1 Roi 3, versets 5 à 13. Voilà. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Alors oui, petit contexte. Salomon vient d'aller sur un lieu très haut, parce qu'il n'y avait pas de temple pour l'Éternel, sur le lieu le plus haut d'ailleurs. Et il a offert en sacrifice un nombre incalculable, enfin d'ailleurs il est dit, je vais vous le dire. Il a offert 1000 holocaustes sur cet autel, donc il a vraiment un cœur pour l'Éternel. Enfin, soit dit en passant, il a fait aussi ce que l'Éternel ne voulait pas, il a épousé la fille de Pharaon, il a été chercher une femme étrangère. Soit. Il manque de sagesse, mais quelque part, il s'en rend compte, il sait qu'il a besoin de sagesse. Je lis à partir du verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David, et moi je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. » Il se rend compte de ses limitations. « Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ?» Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. » Salomon, il a fait preuve d'une certaine sagesse en demandant l'intelligence de gouverner convenablement le peuple. Et Dieu lui donne cette sagesse. Il lui donne une sagesse telle qu'avant lui et après lui, il n'y a eu et il n'y aura personne aussi sage que lui. Donc oui, la parole de Dieu, il la connaissait. Oui, la sagesse que Dieu voulait lui donner, il l'a reçue. Mais il n'a fait aucun effort pour recevoir cette sagesse. Et si au début tout se passe bien, il soumet ses ennemis, il instaure la paix en Israël, il forme des alliances, il construit un temple magnifique pour le Seigneur, à partir de là, il s'installe dans sa vie. Il se construit un temple magnifique, et on va lire ce qu'il fait après. 1 Roi 11, versets 1 à 2. Parce que là, Salomon, il avait tout pour lui.
Il avait des rentrées d'argent phénoménales. Il mangeait, enfin voilà, ce qui rentrait pour que lui mange. Enfin, je suppose pas que lui, parce que quand on voit ce qui rentrait dans son palais pour que ça soit mangé, il ne devait pas y avoir que lui qui mangeait. Mais, enfin voilà, il avait tout en abondance. Une vie d'abondance, comme on ne peut même pas s'imaginer. Tout le monde était à ses pieds. Il recevait des cadeaux de partout. Il avait les louanges de tout le monde. Il avait les biens qu'il voulait. Il avait l'or et l'argent. Il avait tellement d'or qu'il faisait des boucliers en or. Allez, pourtant l'or c'est ultra malléable, c'est pas voilà. Bon allez, j'ai de l'or, qu'est-ce que j'en fais? Bon, on va faire des boucliers. Pourquoi pas? Mais cette abondance et ce manque d'attachement à Dieu, ce manque d'efforts et de victoires gagnées en Dieu, va faire qu'il va chuter extrêmement bas. 1 Roi 11, versets 1 à 12. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis, qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux, mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Salomon, « Puisqu'il en est ainsi avec toi, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. » Salomon, il a tout perdu. Salomon, là encore c'est mon avis, pas sûr qu'on le revoie une fois qu'on sera auprès du Seigneur. Salomon, il a fait ce qui est en horreur à l'Éternel. Pourtant, il était sage, il avait la connaissance de la parole de Dieu. Il avait reçu cette sagesse de Dieu, qui lui avait bien servi au départ, qui lui avait servi à instaurer la paix, qui lui avait servi à conquérir les nations qui étaient autour de lui, qui lui avait servi à pouvoir bâtir un temple comme l'Éternel avait demandé à David, mais que David avait les mains tachées de sang. Il lui avait dit que c'est son fils qui lui bâtirait une maison. Il avait bâti un temple sublime, un somptueux temple. Et à partir de là, il s'est installé dans une vie de luxure, dans une vie d'excès, dans une vie d'orgie, tout simplement. Ouais, 700 concubines et... Enfin non, 700 femmes, 700 princesses et 300 concubines. Donc parfois avec une femme on a des soucis, alors avec 1000. Mais voilà, tout était dans la démesure avec Salomon, tout était dans la démesure. Et il a abandonné Dieu. Il a rétabli des autels. Lui qui avait quand même fait un temple pour le Dieu d'Israël, pour que justement ces lieux très hauts ne soient plus, il a rétabli des lieux très hauts, même un en face de Jérusalem quand même. Juste en face de la ville de Dieu, il fait un lieu très haut pour des dieux étrangers. Et il était loin quand même. Et il faudrait vérifier, mais je suis quasiment persuadé qu'à ces dieux-là, c'était des sacrifices humains qu'on faisait, voire même des sacrifices d'enfants. Ouais. Salomon était complètement aveuglé. Là encore, à cause de la désobéissance du peuple. On remonte à l'origine de ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu liquider ce qu'il y avait sur place, comme Dieu leur avait ordonné, qu'ils se retrouvent dans des ennuis pareils. Mais Salomon a choisi de détourner son cœur malgré toute la sagesse qu'il pouvait avoir. Pourquoi ? Parce que cette sagesse ne lui avait rien coûté. Il n'avait pas vécu d'épreuves dont Dieu l'avait délivré. Il n'avait pas vécu de difficultés dans lesquelles il avait dû chercher la face de Dieu comme son père. Quand on voit la vie de David, mais il a galéré toute sa vie. Même quand Samuel part pour le oindre roi, ses frères le laissent dans les champs et son père dit « Ouais, il m'en reste un là-bas, mais heureusement que Samuel lui dit fais-le quand même venir, on ne sait jamais. » Et même une fois oint roi, alors qu'il sait qu'il a reçu cette onction,
Saül qui est toujours en place, qui veut le faire mourir, il va être obligé de s'enfuir, de se cacher dans des grottes, de compter sur Dieu, d'être au plus bas, d'être dans une dépression phénoménale, mais il s'est attaché à Dieu dans tous ces moments. Il sait ce que c'est que d'être secouru par l'Éternel, il sait ce que c'est que la puissance de Dieu, il sait ce que c'est, pourquoi? Parce qu'il a bâti cette relation dans l'épreuve, épreuve après épreuve. Il a grandi en voyant les manifestations, et plus qu'en les voyant, en les vivant, ces manifestations de l'Éternel. Qu'on ne cherche pas une sagesse toute humaine, c'est pas en lisant des livres qu'on découvre l'Éternel. Excusez-moi, la connaissance, elle vous sert de rien. Je vous dis pas de pas venir aux enseignements, tout ça. La connaissance, elle est bonne si elle est mise en pratique pour voir la main de l'Éternel agir. Sinon, elle nous sert de rien. On finit certainement comme Salomon, gros, enflé, à cause de toute l'abondance de ce qu'on a. On doit payer les prix pour recevoir cette sagesse. On ne peut pas se dire que, je vais m'asseoir, je vais écouter et je vais être. Non. Pour être, il faut passer des épreuves, il faut passer du temps avec le Seigneur, il faut marcher dans un chemin où Dieu va nous montrer déjà là où il veut qu'on soit. Et si on doit être quelque chose de particulier pour le Seigneur, parce que le Seigneur veut qu'on soit quelque chose de particulier, c'est lui qui va nous forger. Il n'y a pas d'école moule où tu rentres, t'es quelqu'un, pouf, tac, allez, pasteur, pouf, tac, évangéliste, pouf, tac, docteur, pouf, tac, apôtre, pouf, non, ça n'existe pas. C'est un chemin de croix qu'il va falloir prendre tous les jours. Pourquoi? Parce que sur ce chemin de croix, Dieu va te montrer sa puissance et que tu peux compter sur lui. Salomon, il ne savait pas ça. Il en avait une connaissance intellectuelle. Il avait reçu la sagesse de Dieu, mais il ne l'avait pas expérimentée. Il l'a mise en pratique, ça lui a valu d'être en paix, ça lui a valu d'avoir tous les biens qu'il avait, mais il ne l'a pas expérimenté pour sa vie. Il n'avait pas de sainte crainte de l'Éternel. Il ne savait pas ce dont Dieu était capable. Nous, on doit savoir ce que Dieu peut faire pour nous. On doit savoir ce dont Dieu est capable. C'est ça la sagesse équilibrée. La sagesse équilibrée, elle te dit, d'un côté, tu as un Dieu justice qui fait peur. D'un côté, tu as un Dieu amour qui passe tout. La sagesse, elle te permet de trouver un équilibre. Et au travers de tes expériences avec le Seigneur, ce que tu vas faire, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va te dire, ok, je suis justice, mais je suis amour. Et arriver à cet équilibre, c'est là que tu vas pouvoir être efficace pour le Seigneur. Une fois que tu auras compris ces choses, qu'elles seront descendues, parce que tu auras acquis un caractère au travers de toutes les épreuves que tu auras reçues, cette sagesse, elle va te permettre de dire, ok, j'ai compris qui tu étais, Seigneur, maintenant j'y vais. Mais il faut payer les prix pour cette sagesse. Une sagesse équilibrée. La plus grande des sagesses, elle vaut rien si elle n'est pas soumise à Dieu. C'est pour ça qu'il faut se soumettre à Dieu, marcher dans ce chemin, même s'il est difficile, même s'il est compliqué, même si on ne voit pas où Dieu veut nous amener. Des fois, on traverse des épreuves, on est le nez dedans, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait quelque chose, dis-le-moi, je corrigerai le tir. Même là, le Seigneur ne répond pas. Mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Même là, le Seigneur ne répond pas. Tu es dans l'aveuglement le plus total. Le Seigneur est en train de mettre à l'épreuve ta foi. Pour que la foi éprouvée, elle produise de la persévérance. Que la persévérance, elle produise la victoire dans l'épreuve. Et que la victoire dans l'épreuve, elle augmente ta foi. Tout simplement, fais confiance à Dieu. Et pour faire confiance à Dieu, il faut expérimenter avec lui, jour après jour. Amen. Une sagesse équilibrée. Ouais, même là, je ne suis pas convaincu du titre, mais bon, soit. Vous aurez compris le message. Une sagesse qui se forge sur une relation solide avec le Seigneur. Pas simplement sur de la connaissance, pas sur des œuvres, sur une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit des pasteurs, le Seigneur ne veut pas qu'on soit des docteurs, il ne veut pas qu'on soit des évangélistes. Ça vient au fur et à mesure au travers des dons qu'il nous donne, au travers de la révélation des œuvres qu'il nous a préparées. Soit, il veut qu'on soit son enfant avant tout. Amen. Qu'on puisse vraiment garder ça dans notre cœur, qu'on puisse vraiment le travailler et rentrer ce soir ou tout à l'heure ou quand vous rentrerez et se dire Seigneur, je veux te découvrir. Montre-moi qui tu es. Je suis prêt à payer les prix. Mais faites pas cette chose à la légère. On a prié avec les jeunes ce vendredi et je les ai prévenus. Si vous faites des demandes, attendez-vous à ce que le Seigneur réponde. Si vous faites cette prière, attendez-vous à ce que le Seigneur réponde. Attendez-vous à voir tomber une facture inattendue. Attendez-vous à tomber dans la maladie peut-être. Attendez-vous à rencontrer de l'opposition. Mais dites-vous, ok Seigneur, j'ai compris, c'est pour que je sache qui tu es, ce que tu peux faire pour moi. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci Kader pour ce message. Effectivement, la sagesse équilibrée, moi j'apprécie ce titre. Parce que la sagesse équilibrée. Amen. Voilà les
responsables. Et mercredi, bien sûr, à 19h30, comme d'habitude, réunion d'enseignement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez tous bénis. Amen. Amen.